Parti donc le Hyperstar qui a reçu le 2400 kV de l'autre avec un pignon de 13, le plus petit possible à mettre dedans, ou 14, non 15, c'est 15 sinon je touche. Alors j'ai fait une petite carreau rouge, je vais quand même m'approcher parce que le petit clin d'œil aux anciens, c'est que quand même on a mis les stickers T2M Pirate RSR sur le haut pour ceux qui étaient persuadés qu'ils roulaient avec une marque française de grande renommée. Et qui se sont fait apercevoir après qu'ils se sont fait niquer parce que c'était des rebadges. Qui sont payés 200 € plus cher que ce que ça valait. Et là, le Hyper VS2, il est moche, mais au moins on cassera pas l'étoile. Hein? Et je vais me mettre au milieu, comme ça moi je peux me promener et j'aurai chaud. Parce que je crois que la température commence à redescendre. Donc 4S pour le Hyperstar et 6S 1800 kV pour le VS2. Donc moi j'ai les Ropex Speedfighter et lui il a les Louise SC. Franchement les virages là je les gaz et je tourne. Hein. Et toi? C'est comment les pneus? T'as vu comme tu tiens bien le pavé du coup avec les buggy là? Hein? Vas-y, je te filme. Niveau patate, ça dit quoi? T'arrives mieux qu'avec la Tamiya, hein? Pousse-toi! C'est bien, dans le tout-terrain, dans la même VMAX. Que tu sois dans l'herbe ou la terre, t'en as rien à foutre. Attends, je mets les gants, il y a le vent qui vient de se lever là. Ah, ça fouette. Hein? De quoi? Sur le froid, ouais. Après, le chaud, le problème, c'est qu'arriver sur le sol chaud, tu auras trop de grippe et tu vas te casser la gueule. Donc là, tu rabaisses, tu fais tes diffs et du coup, tu te retrouves comme une GT. Le seul souci, c'est que tu n'as pas les angles de train avant. Donc finalement, après, en été, tu peux pas prendre tu prends les virages beaucoup plus lentement que la GT. Mais sur le sol glacé comme ça, tu peux rester à donf tout le temps, tu vois. Parce que justement, elle tangue, elle suit, ou alors il faudrait relâcher un peu les suspects des GT et puis... comme je fais un peu sur la Serpent quoi. Parce que si tu mets les pneus GT dessus, tu as les suspensions tu sais, qui sautillent après sur l'avant. Tu vas sous-virer dans tous les virages. Ah le sale vent. Là je l'ai perturbé hein. Là je l'ai perturbé ouais.
Mais tu vois déjà là, les pneus ils chauffent un peu, je commence à lever les pattes dans les virages. Ouais, j'ai vu. Et ça après, et le problème si tu mets des pneus GT qui sont taille basse, t'as la suspension qui sautille et tu es moins efficace en virage. Donc t'as des pour et des contre quoi. Oh oh! Ah! Yes! Monster truck, baby! Temps de m'habituer au gars. T'es parti en expédition? T'es parti en expédition? Quoi? Hein? T'as la morphe qui coule. T'as le morphe qui coule. Pousse-toi! Ça... Ouais mais c'est pas mal ça. On devrait faire ça, des interrupteurs par choc. Ah non, il est allumé. La biellette en alu, elle s'est fendue en deux nets. Regarde ça. La biellette de liaison du cerveau. Peut-être tu peux les ramener. Ouais. Je vais finir le pack social pour avoir l'autonomie. Ouais, on va vite monter celle de la Mugen. Comme là-bas, t'as plus de Ackerman. Ou même celle du serpent, hein. Tu peux démonter celle du Truggy, c'est égal.
Tu regardes sur le truggy si c'est la bonne taille aussi. Ah non, sur le serpent c'est spécial, ouais, tu peux pas. J'avais dit que le Hyperstar c'est un tank. Wow! On laisse un peu trop vite avec les Speedfighter. À faire avec les Louise. Tiens Seb, roule ça et nous on s'occupe de ça pour l'instant. Voilà, donc la biellette on a lu qui a pété. Donc on a Seb qui s'éclate avec le Hyperstar. Moi je vais prendre le VS2 là pour voir comment ce que ça dit. Et après on va lui passer la manette du VS2. Je suis caché, haha. Écoute, l'autre jour avec Rafouille la Fripo, il en a joué un jeu débile. On était après avec les shortcuts et on se zigzaguait autour des arbres. Et on a dit chaque fois que tu tapes un arbre, tu dois t'arrêter le temps que l'autre ait franchi un arbre aussi. Et il y avait une canette au milieu et chaque fois qu'il y en a un qui roulait sur la canette, l'autre il devait attendre un arbre aussi. Et ben c'est débile hein, mais on s'est marré comme des cochons. Ah là c'est le mot, ça c'est... Hein? Tu t'es recaché? Ouais mais t'étais pas là. Puis ça va être long d'attendre à tout. C'est lourd. Donc tiens arrête-toi là. Alors maintenant tu prends celui-là avec les autres nœuds. Tu fais des meilleurs chronos avec ça je pense. Et là par contre tu vas faire attention, les Louise accrochent plus dans le virage, mais au freinage elles glissent plus. Ah d'accord. Donc il faudra freiner un peu avant, par contre tu es plus stable en virage. Celle-là glisse plus dans le virage mais elles ont un meilleur freinage. Viens je troutis. Prends le Hyperstar pour voir. C'est pas pareil. Ah mais ça va venir tu vois. Bon, après les deux buggy avec les pneus identiques, ils ont un comportement identique. Hein. Si tu mets les Speedfighter là sur le Star, il est pareil. C'est fou, on a la même vitesse, hein, 2400 kV en 4S avec un pignon de 15. Et l'autre par contre je suis resté sur un petit pignon de 14 en 6 pour l'instant. C'est un 1800 kV. 600 kV de moins, mais par contre t'es en 6S. Bon du coup tu as l'avantage chauffe autonomie quoi. Par rapport à 2400 là c'est sûr, en été il va cuire, c'est pas la peine. C'est l'avantage en hiver, tu peux mettre des pignons quoi. Ouais. T'as vu le freinage, c'est un peu plus long. Ouais. On glisse un peu plus ouais. T'as des flancs hauts sur les côtés comme c'est des pneus de shortcuts. Prochain pack on met les Kakapit. Non c'est les Kakapit, les Street Fighter, ceux-là ils s'appellent le Speed Fighter. Et ceux-là, les autres c'est... Oh, je sais plus. En tout cas les réflexes ils tiennent bien. Hein. Je sais plus comment ils s'appellent ceux-là. Ropex. C'est marqué dessus mais j'ai pas réussi à lire. Ah j'arrive pas à lire non plus. Non. Après le problème c'est qu'ils vont se découper plus vite sur les côtés ou craqueler tu vois. C'est le problème des Ropex là, j'ai vu les flancs ils se bouffent quand même. Ils se déchirent sur les flancs ou ils se coupent, tu vois, par rapport à... Oh. Hein, je troute, prends le Hyperstar. Non, viens. Hein? T'es quoi? J'avais des clips de la carreau dans la carreau et du coup ils sont par terre. Ah, bah on en a plein ça, c'est pas grave. T'as qu'à faire un tour pieds nus, tu les trouveras tout de suite. Ouais, faut marcher. Allez, marche.
J'avais mis plus en main la Hyperstar avec les Rotex. Ah, après on fera l'inverse comme dit. Ou on mettra les trucs encore, j'ai encore les cacapites avec. Ah c'est vrai que dans le virage là tu peux allumer comme un salaud avec ça là. Carrément. Ah, ça va, tu t'es habitué là. Oui. Quand j'ai vu que t'avais pas encore freiné, en fait, quand t'arrives là, quand t'arrives sur le grillage, là, faut freiner. Oui, je sais. Avec ceux-là, sinon c'est mort. Regarde, Je t'ai vu passer, je me dis, oh, ça va pas suffire. Non, ça suffit. Là, T'as trouvé, Claude? T'as trouvé? sinon, il y en a deux qui traînent sur la table. Ah, c'est vraiment la sensation de rigole. C'était quoi ça? Bah, il m'a dosé, j'ai pas la gâchette. Ah, ça y est, coupure. Sûr? Ouais. Ah, c'est sûr, là, en 4S, avec la vitesse où il va, il consomme un petit peu. Hein. Bon, voilà, on a fait un moment, parce que moi j'ai bien dû faire 10 minutes. Toi, t'as fait facile 5 minutes, on a encore fait. Puis, mais franchement, les pneus là, ils sont géniaux, les Rotex. Ouais. On va mettre les autres après. T'as faim? Ouais.